Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le jeudi 5 décembre, il est 15h35 et les marchés américains ouvrent proche de sommet historique et forment de nouveaux records. Pas beaucoup de momentum pour l'instant. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs aussi, pour des informations et suivis de marché. Et puis pensez à liker et à partager ce contenu tant que vous le pouvez, puisque ça permet de le valoriser, de le mettre en avant et de continuer à le faire progresser, et donc à continuer à vous le proposer. Donc une fin de semaine qui se termine, l'approche de la fin de la semaine est relativement plus positive sur notre indice parisien, des indices américains qui continuent à progresser, des petites faiblesses ou divergences qui sont gommées. Attention quand même, on va le voir à quelques éléments de volatilité qui sont un peu bas. On est en complaisance maintenant clairement sur les indices américains. À Paris, on a un momentum qui est moyen, clairement, mais on a de l'intérêt, du volume, ne serait-ce que ça, dans le sens acheteur. C'est un peu nouveau. Les séances de hausse se terminent avec des volumes de 3,4 milliards, on a même vu plus de 4 milliards la semaine dernière, alors que les séquences de baisse sont un peu plus faibles en volume. Donc un léger mieux de ce côté-là. Du côté des marchés dérivés, l'intérêt il est toujours un petit peu acheteur, je dis un petit peu parce que c'est franchement assez modeste. Alors de là à détecter si ce sont des stratégies ou si c'est vraiment du soutien acheteur, c'est difficile, d'autant plus que on progresse 2 jours et puis on baisse le jour suivant, mais c'est plutôt dans le sens acheteur maintenant sur l'Eurostoxx et sur le CAC 40. Ça reste encore une fois modeste, mais dans le sens plutôt d'une construction, des opérateurs qui sont un peu en retrait. Les événements politiques qui sont quand même bien pricés manifestement, et l'instabilité gouvernementale, c'est ce qu'on se disait, elle va pas être de nature à faire rentrer de gros acteurs sur le marché. En revanche, cet excès de pessimisme, ce gros niveau de couverture sur certains titres, notamment le secteur du luxe qu'on a vu ensemble, sur Dassault Systèmes, sur quelques valeurs technologiques STM, ou même sur Renault, sont de nature à entraîner des petites configurations et des rebonds possibles qui sont très lents à se mettre en place. On est en hausse d'un peu plus de 3% sur une semaine sur l'indice parisien par rapport à ses points bas de la semaine dernière. C'est mou, mais on a peut-être des choses qui se dessinent, on va aller voir ça en détail. Donc du côté des marchés dérivés, toujours un niveau de couverture assez important sur les niveaux actuels en Europe. Grosse complaisance sur les indices américains. Grosse complaisance, ça ne veut pas dire euphorie, et ça ne veut pas dire retournement de tendance. La complaisance, elle peut perdurer. Donc on va aller voir ça un petit peu en détail. Du côté du calendrier, on a demain les NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. On sait que la Fed est très dépendante de ces datas maintenant, plus que de l'inflation pour l'instant. Et donc l'activité aux États-Unis va être le dernier arbitrage de la semaine demain, et qui sera probablement très important. La semaine prochaine va être assez maigre en publication, mais on aura quand même l'indice des prix à la consommation, donc chiffre d'inflation mardi en Allemagne, le même chiffre d'inflation mercredi aux États-Unis cette fois-ci, jeudi réunion de la BCE, la dernière réunion de l'année pour la BCE, et une semaine avant la réunion de la Fed qui se tiendra la semaine d'après. Manifestement, on attend toujours une baisse d'un quart de point de taux pour la Fed la semaine dans 15 jours. Le consensus est plus mitigé qu'il ne l'a été, mais il reste dans ce sens-là. Pour ce qui est des publications jeudi prochain, on aura les prix à la production aux États-Unis, donc chiffre d'inflation important aussi, et puis on terminera par l'indice d'inflation en France, donc l'indice des prix à la consommation vendredi prochain. Donc calendrier pas extrêmement dense, on voit que le marché n'a pas beaucoup de momentum, tout était un peu à la croisée des chemins. On a l'euro qui avait pas mal baissé, qui se reprend un tout petit peu, qui repasse au-delà des 1,0515. C'était favorable cette baisse de l'euro aux exportatrices. Ça n'entame pas les petites constructions qui sont en train de se mettre en place du côté de quelques titres qu'on va aller voir ensemble. On va faire un tour complet des valeurs du CAC et aller voir un peu la configuration globale. Je crois que je vous ai donné la plupart des éléments d'intérêt et de force et de calendrier pour les jours à venir. Donc on va aller tout de suite voir notre S&P et son comportement en cette fin de semaine. Il reste encore une séance. Voilà, vous avez le S&P 500 en hebdomadaire sous les yeux, une bougie de continuation haussière, on teste les niveaux doucement, et puis on les déborde gentiment. On vient de former, je pense, un nouveau plus haut historique
en séance sur le S&P. On progresse tous les jours un peu. Alors le momentum n'est pas extraordinaire, les volumes non plus. Mais en revanche, du côté des marchés dérivés, l'intérêt est toujours dans le sens acheteur. Là, on a le S&P cette fois-ci en journalier. Vous avez toujours le canal haussier qui a été bien testé borne haute. On a ce signe de force de ne pas retourner sur la borne basse. Et on continue. On reconstruit un petit canal haussier ici. On pourrait le tracer. Il est à surveiller. On voit que le momentum est lent et régulier. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans ce... Je regarde si on a quelque chose de plus propre graphiquement de ce côté-là. C'est pas extraordinaire. On a quand même à surveiller, à mon sens, ces trois gaps. Ce gap ici, qui a été comblé immédiatement, donc le gap du 21 novembre, comblé rapidement, avec pas mal de volatilité. Le gap suivant, qui a été comblé aussi du 25 novembre. Et puis, on a eu un autre gap ouvert hier, qui lui reste ouvert. Attention à ce petit gap. On a l'habitude de voir des petits gaps comme ça comblés ensuite. On avait eu cet Island Reversal qui n'avait pas eu un effet très néfaste sur le S&P puisqu'il avait été rapidement comblé et débordé. Mais toujours des éléments à surveiller. C'est quand même le troisième gap d'affilée dans cette petite séquence haussière. Donc à voir. Ce gap-là a été comblé, donc il reste peut-être un gap commun plutôt qu'un gap de rupture. Donc on n'est peut-être pas au bout du mouvement, mais on surveillera toujours le retour donc sous 6066. On voit que le niveau a été pas mal testé, alors on pourra réajuster par la suite. Pour l'instant, ça reste cette zone 6066 et le pied du gap qui est à 6061. Qui sont le premier niveau d'alerte intraday, si on peut dire, avec un retour pour combler le gap en question avec 6052. Si on passe sous 6052, on a des chances d'accélérer un peu à la baisse, on a des niveaux de support intermédiaires. On en a plusieurs ici puisqu'on a construit doucement. Cette zone-là sera surveillée sur le S&P, donc des niveaux autour de 6022. La grosse cible, c'est 5964. Bien entendu, le gros niveau technique autour duquel on avait oscillé avant de réaccélérer. On est toujours dans le grand range, 5738, 6132, c'est la cible idéale, ultime, ultime de ce mouvement, de cette séquence. On peut toujours envisager des extensions, je vous en avais proposé 6306, pourquoi pas, si l'indice voulait continuer à progresser. Pour l'instant, on voit que c'est un peu en demi-teinte aujourd'hui. Donc pas d'alerte majeure, les niveaux de retournement ils sont lointains maintenant, c'est la zone 5834-865. Il faudrait rompre la borne basse du canal haussier, donc le S&P peut tout à fait se permettre, je supprime des petits traits de construction, peut tout à fait se permettre une consolidation sans remettre du tout en cause la tendance. Encore une fois, on est dans une période plus creuse en termes de momentum, mais pas de signe d'invalidation. On a quand même toujours notre gap sur la volatilité qui n'a pas été comblée. On ira le voir juste après avoir regardé le Nasdaq. Alors le Nasdaq, pareil, attention à un éventuel sommet en pince, c'est pas le cas puisqu'on n'ouvre pas exactement au même niveau. Même chose, 3 gaps d'affilée sur le Nasdaq, 2 qui est resté ouvert ici en revanche, autour de 20 956. On avait bien identifié ce niveau-là. Et puis le troisième ici, donc un peu de prudence. On voit que on monte et on laisse des trous de cotation importants. Donc à surveiller. La prochaine cible bien idéale pour le Nasdaq, elle est quasiment atteinte. C'était ces points hauts entre 21 506 et 21 546. On peut toujours envisager des extensions complémentaires en direction un range plus haut. Je vais l'ajuster avec vous en temps réel. On va le prendre ici, un range plus haut. Voilà, on voit que le Nasdaq a débordé son canal haussier précédent. D'ailleurs, c'est intéressant, signe de force toujours de l'indice des tech américaines. Et la cible suivante, ça reste pardon, 21 914 points. Donc retour sous le pied du gap, et on peut retourner tester la borne haute du canal, petit canal haussier, et sinon les extensions 21 914, et puis pourquoi pas la borne haute du canal haussier de long terme. Sous 21 095, risque de consolidation, tant qu'on est au-delà de 20 676, aucune alerte. Les niveaux de retournement ils sont loin, c'est 20 268 le prochain niveau majeur. Cette zone-là est quand même clé à préserver. On n'a pas d'invalidation pour l'instant et on voit qu'il n'y a pas de retracement de ce côté-là sur les indices majeurs américains. On va aller voir le VIX. L'indice de volatilité aux États-Unis, il est toujours en mouvement de baisse. Un petit avalement haussier hier, effectivement. Un petit regain de tension, mais c'est très très modeste. On est à 13,27 à l'instant, proche du bas de la zone de complaisance.
C'est en dessous de 12,10 qu'on pourrait considérer entrer en euphorie. En revanche, ce sont des niveaux de volatilité qu'on n'a pas vu depuis le mois de juillet dernier. Hein. On ne s'est pas réinstallé en dessous de cette zone 14,55 depuis plusieurs semaines maintenant, et sous ce niveau de 15,40, donc là, le haut de la zone de complaisance. Reste qu'on a toujours ce gap qui reste ouvert entre le plus haut du 20 novembre et le gap Trump du 7 novembre. Donc plus haut 18,65, plus bas 19,02. Il y a toujours ce petit gap, et on sait que tous les gaps sont comblés sur la volatilité. Donc on sait qu'à plus ou moins brève échéance, on aura un petit pic de stress sur les marchés. Ce sera peut-être pour la rentrée ou bien dans les jours qui viennent. Difficile de donner un tempo là-dessus, mais l'alerte et le premier warning, il serait donné au débordement de 15,40. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On a l'air de vouloir traiter sous 12,10. Le premier niveau bien à surveiller, c'est ce niveau intermédiaire aux alentours de 13,87. Je vous le positionne ici, 13,87, 13,90, 87. C'est bien le niveau intermédiaire, le milieu de la zone de complaisance. On est vraiment dans le bas de cette zone pour l'instant, et rien ne l'invalide à l'heure qu'il est. Donc des petites alertes à surveiller pour la suite, mais pour l'instant rien de méchant. On va aller voir nos indices européens. On commence par l'Eurostoxx comme toujours. L'Eurostoxx, ça y est, il a débordé 4812, puis la zone 889-115 hier soir, très limite en clôture. Le niveau est toujours très bien identifié par les opérateurs, parce que c'est quasiment le niveau sur lequel on a ouvert ce matin, 914,06. Et on s'attaque à ce gap qui était laissé rester partiellement ouvert. Je crois que cette fois-ci il est clôturé. Plus bas 948,84, plus haut du jour 950. Donc ça y est, ce gap qui avait été laissé ouvert est clôturé. Ça reste une zone et un plafond de verre, évidemment, ce niveau-là. On pourrait peut-être le rabaisser un tout petit peu. Ce sont des niveaux intermédiaires, ce ne sont pas des niveaux majeurs pour l'instant. Ça marche pas mal ici, donc 4950 pile. Voilà, un petit nouveau nouvelle résistance intermédiaire pour l'Eurostoxx. Le gros palier, le gros niveau, c'est d'aller déborder 4986. On va lui donner plus d'épaisseur. C'est lui qui est vraiment la clé pour réactiver la dynamique haussière, ce qu'a réussi à faire le DAX par ailleurs pendant ce temps-là. Donc on a toujours un Eurostoxx qui est dans une grande consolidation, hein. Ce long canal de consolidation, je vais le mettre en hebdomadaire. Testé en haut, testé en bas, mais dont la borne basse a bien été préservée ici, et dont on voit que bien le momentum ralentit un petit peu au moment où on l'aborde. Donc on est entre 4967 et 4986, des niveaux de réactivation haussière, un petit peu en dessous pour l'instant. On a un momentum qui n'est pas exceptionnel, mais on est repassé un range plus haut, 4880, et débordé, donc on a en mire 5119, et peut-être donc cette possibilité de sortie de cette longue congestion qui sur l'Eurostoxx date du 1er avril dernier, avec cette fois-ci peut-être plus de construction. Ces mèches basses, encore une fois, étaient des indicateurs intéressants du soutien dans le marché, et cette grosse zone de protection dans les portefeuilles, cette grosse zone de densité en options de vente, nous a bien servi d'amortisseur. On ne l'a pas rompu, ça a évité les accélérations baissières plus désagréables pour l'instant en tout cas, mais on n'a pas réactivé la dynamique haussière, donc vraiment des niveaux cruciaux à aller chercher, à aller déborder. Si on va voir notre DAX, le DAX allemand, hein, quand je dis le nôtre, c'est celui qu'on observe ensemble, en hebdomadaire, on a débordé le 19 894, 19 972. Je vais aller en journalier. On est sorti de la congestion qui elle datait du mois de septembre, hein, du 18 octobre même, c'était plus court que ça. On est sorti de cette congestion puissamment vendredi dernier, on a accéléré. La théorie des gaps nous donne comme cible 20 604. C'est l'extension suivante, avec les gaps qui ont été ouverts. Un gap ici, deuxième gap là qui a été comblé, troisième gap ici, mais qui pour l'instant pas un gap d'épuisement, donc tant qu'on est au-dessus, donc les extensions c'est 20 452, 20 604, pourquoi pas. Attention, si on repasse sous ce gap là, donc sous 20 036, on a des risques de retester cette zone 19 894, 19 972. J'ai laissé deux niveaux pour l'instant, on réajustera quand on viendra la tester, mais évidemment c'est une zone clé parce qu'on sortirait de cette extension de congestion, donc on repasserait ici, là il y aura des chances de revenir un peu et retester au maximum 19 370. Les niveaux de retournement ils sont lointains sur le DAX maintenant, on n'a pas un volume extraordinaire non plus, mais ça reste haussier résolument pour l'instant, pas d'invalidation, pas de signaux de faiblesse marqués sur l'indice fort en Europe.
Évidemment, notre CAC 40, bien, on va aller le voir en journalier aussi. Alors, je vais laisser un trait d'essai ici que je vais supprimer. On a ces niveaux de résistance qui coiffent pour l'instant l'indice, mais on avait identifié ensemble il y a quelques jours déjà. Décidément, j'arrive pas à cliquer sans faire bouger les traits. On va essayer de faire mieux que ça, pardon. Donc, cette oblique et ce biseau baissier, donc petit épuisement dans la baisse de court terme qui permet d'envisager un rebond complémentaire. On voit que ces mouvements ils se produisent sans momentum. Accélération haussière le lundi 2, repli derrière, mardi 3 même chose, mercredi hier c'était un peu moins pire, et aujourd'hui on est un peu en demi-teinte, on a un peu du mal. Alors les biseaux, on rappelle que c'est une structure d'épuisement dans la baisse, la borne basse a été très bien testée 3 fois, la borne haute aussi, avant d'accélérer, le niveau est bien identifié par les opérateurs. On a donc comme pied du biseau qui est la cible idéale du rebond, ce niveau de 7572. C'est donc le premier point de construction de ce biseau, et c'est normalement la cible idéale. On voit que bien, on ne se précipite pas pour aller le chercher, qu'on y va doucement. Prochain niveau de résistance, c'est 7376. 7477, on a des gros niveaux à aller chercher avant de pouvoir aller chercher notre extension, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Attention si on repasse sous 7229 car 40 cash, ça serait un premier niveau de support enfoncé. L'alerte, elle se situe plus bas, hein, c'est sous 7151. Là, ce serait l'invalidation, si on rompait ce niveau, de la construction qu'on est en train d'essayer de mettre en place, et depuis ce marteau de la semaine dernière, du mercredi 27 novembre. Donc, ça, vraiment, niveau d'alerte, premier warning, niveau d'alerte à préserver, sinon c'est 7050, et on sait que sous 7050, le marché n'est pas très solide, on risque un sell-off. Donc voilà le terrain de jeu. Ça veut dire qu'on peut rebondir un peu à court terme, mais on n'est pas encore en passe de remettre en cause la grande vague de Wolf qu'on suit toujours ensemble. Je vous avais donné ce point de repère, les points hauts en mensuel de mai, le point haut du mois de septembre, et puis celui du mois de novembre qui forme cette oblique baissière parfaite, donc ligne de tendance baissière très propre en mensuel. Tant qu'on est donc sous ce niveau-là, en mensuel ça donne 7477, il faudrait déborder ce niveau-là en clôture mensuelle pour considérer qu'on sort de cette oblique baissière. Ça permettrait de neutraliser le mouvement de baisse. C'est pas forcément une réactivation haussière, mais réactiver, en tout cas neutraliser le mouvement de baisse. C'est plutôt au-delà de 7572 qu'on pourrait considérer un peu de mieux. On a quand même la borne haute de la vague de Wall, c'est 7694, et puis cette oblique, pardonnez-moi, donc autour de 7822 qui seront des plafonds de verre suivants. Donc on va avoir besoin de reconstruire avant de former quelque chose de solide. Maintenant, si on arrive à progresser, eh bien on pourra avoir à surveiller des avalements haussiers sur l'indice parisien. Or, eh bien justement, c'est ça que je voulais vous montrer sur quelques valeurs. Il y a toujours quelques valeurs qui sont peut-être en train d'en former, mais on est pour l'instant au tout début du mois de décembre, donc beaucoup d'expectatives, beaucoup d'incertitudes encore sur ce mois, mais la vague de Wolf reste valide, et il faut au moins repasser 7477 en clôture pour neutraliser, 7572 débordé en clôture mensuelle pour considérer une réactivation haussière, et avec encore ce plafond de verre derrière. Donc vous voyez qu'on est loin d'avoir réactivé la dynamique, on peut tout à fait rebondir et puis rebaisser ensuite. On n'a pas de figure de retournement haussière, contrairement à cette grande figure de retournement baissière qu'est cette vague de Wolf, construite, sur laquelle je ne reviens pas puisque j'en ai parlé depuis très longtemps, vous la retrouvez dans les vidéos précédentes, mais qui est toujours active, même si rien n'empêche un rebond assez important. On peut tout à fait remonter à ces niveaux-là. Vous voyez que le mois dernier, au mois de novembre, ça avait été le cas, on avait rebondi puissamment avant d'invalider. Donc attention à ces contre-pieds possibles toujours sur le marché, même si la période de l'année, le mois de décembre, est plus propice à des rallyes, à des mouvements de hausse. Voilà, donc l'un n'empêche pas l'autre, petit rebond de court terme, et on va aller voir quelques titres ensemble de l'indice parisien qui forment des configurations qui justement milite dans le sens d'un petit rebond. Alors, je voulais vous montrer, je vais le faire un peu dans le désordre, quelques avalements haussiers possibles à surveiller. On est le 6 décembre, hein, donc le 5 décembre, donc j'anticipe beaucoup. LVMH est peut-être en train de former un avalement haussier en mensuel. Je vous dis peut-être, c'était le cas tout à l'heure, oui, c'est déjà plus le cas à cette heure-ci. Avalement haussier, je rappelle que c'est la bougie du mois en cours, du mois de décembre, qui engloberait la bougie du mois précédent, c'est-à-dire qu'on a ouvert plus bas et on clôturerait plus haut. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont des configurations qui sont de nature à déclencher des mouvements de baisse. On en avait eu un très gros ici en mai 2023, ça avait été de nature à déclencher une consolidation assez marquée. Et vous vous souvenez qu'au mois de
de juin dernier, il y avait 16 valeurs dans l'indice CAC 40 qui avaient formé des avalements baissiers. C'est ça qui m'avait invité à être prudent sur les indices, sur notre indice parisien et sur les valeurs du CAC, et en particulier sur les valeurs qui avaient formé ces avalements baissiers en mensuel, d'autant plus qu'on avait cette vague de Wolf, donc conjonction d'éléments qui allaient dans le même sens. C'est pour ça qu'on va surveiller des petits mieux à court terme sur ces autres titres. Alors, donc LVMH, pour l'instant, qui bute contre 621 parfaitement, c'est vraiment le plafond de verre à redéborder pour construire quelque chose. Maintenant, si on regarde en journalier, on avait évoqué ensemble cette possible structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, avec une oblique très pentue, un peu trop pour être propre, mais pourquoi pas, et un mouvement qui est très lent, donc on accélère, on bute contre 621, et puis vous voyez, on était en hausse ce matin, finalement, on repasse dans le rouge à l'instant, donc encore une fois, le momentum est quand même très mou. On peut, même pour aller former cette figure, aller se réappuyer sur une zone de cette oblique, et donc entre 592 et 587, sans invalider la reprise, et pour ensuite repartir à la hausse. Pour l'instant, on voit que c'est assez mou, mais des éléments à surveiller. Michelin aussi, pour laquelle j'étais plus inquiète, depuis quelques séances, puisque Michelin avait rompu son canal haussier de long terme, formé un throwback très propre dessus, mais elle préserve 30-26 qui est un gros niveau. Et là, on a aussi possible avalement haussier en hebdomadaire, la bougie du mois en cours étant très nettement en train d'englober la bougie du mois précédent. Encore une fois, il est tôt pour confirmer ça. On va le voir en hebdomadaire. Michelin, elle avait formé cette structure de retournement en épaule, tête, épaule, qui est très large, sortie, throwback, et sur l'ancien canal, et puis peut-être cet avalement aussi, en hebdomadaire aussi. Donc on est vraiment en balance, est-ce qu'on va pouvoir rebondir un peu? Ça n'invaliderait pas le mouvement de baisse de fond, hein, en plus. On peut tout à fait aller rechercher la zone 32, 48, 33, 12 sur Michelin, sans invalider le mouvement baissier en cours. Ce serait une latéralisation, et pourquoi pas une réactivation baissière ensuite, pour aller chercher la cible qui se situe à 29,02 de cette grosse figure formée et rompue le 7 octobre, la semaine du 7 octobre dernier. Donc, encore une fois, des rebonds qui peuvent se matérialiser, qui peuvent être assez puissants, mais qui peuvent être un peu piégeux aussi pour les opérateurs. Donc, encore une fois, des mouvements en plusieurs temps à surveiller. Un avalement haussier possible, encore une fois, avec Renault. Renault, voilà. Donc là, on est en hebdomadaire. Il y en a eu un ici, déjà, qui est en passe d'être validé. Il faudrait que Renault baisse beaucoup d'ici demain soir pour invalider cet avalement haussier hebdomadaire. On a une très moche structure de retournement en épaule, tête, épaule à droite qui est complètement tordue, mais on a des mèches basses. C'est que les algorithmes ont tendance à déformer un peu les figures, mais il faudrait passer ce niveau de 43,82, 44,06 pour réactiver franchement une dynamique haussière. On peut tout à fait buter là-dessus et latéraliser encore un peu. Pour l'instant, pas de signaux et de momentum beaucoup plus forts. On le voit ici en journalier, et je voulais vous la montrer en mensuel. Renault, pareil. Possible avalement aussi en mensuel, encore une fois il est très tôt, mais des niveaux qu'on va surveiller, des cibles qu'on va surveiller pour des mouvements à venir. En hebdomadaire, on a L'Oréal qui peut être en train de former un avalement aussi. On est en mensuel, donc là c'est moins visible, c'est pas le cas. Voilà, en hebdomadaire, L'Oréal ici pareil, ouverture plus bas que la bougie précédente, et on est en train de tenter de déborder la bougie de la semaine dernière, l'ouverture de la bougie de la semaine précédente. Donc peut-être un avalement haussier en hebdomadaire, encore une fois de nature à déclencher un petit rebond. On voit qu'on n'a pas de structure de retournement haussière, hein. On n'a que 3 semaines de pause, ou 4 si on veut prendre plus large. Au-delà de 323,20, c'est tout ce qu'on a, et on n'arrive pas à franchir cette oblique, hein, l'ancienne cible de la grande vague de Wolf en mensuel, et surtout 339,88. Mais on a cette petite construction qui ne se dément pas pour l'instant, même si on voit qu'elle est fragile, hein. On n'arrive pas à déborder ce niveau de 336,30, qui est vraiment le plafond de verre, l'ancienne cible de la baisse, et on a des rejets contre ce niveau 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois aujourd'hui. On était en train de le déborder à l'ouverture, c'est un peu plus mou, un peu plus à contre-pied pour l'instant, mais on n'invalide pas, donc on construit tout doucement avec encore une fois des volumes qui ne sont pas extraordinaires de ce côté-là, mais qui sont un petit peu étoffés à surveiller. Autre avalement et contre-pied en hebdomadaire, c'est éventuellement Air Liquide. Encore une fois, il faudra voir la clôture de la fin de semaine. Je vous le montre dès maintenant. Vous voyez Air Liquide qui était en train de rompre notre range et qui était en train de valider un double top. Donc 159,20, 176,04, qui avait rompu la semaine dernière, qui tente de le réintégrer. Donc cet avalement haussier pourrait neutraliser ce mouvement de baisse
à confirmer encore une fois d'ici demain soir et voir si on peut se réinstaller au-delà de ce niveau-là. Ça remet en cause un peu le scénario baissier, mais on n'a pas de signaux forts pour l'instant dans ce sens-là. Donc à surveiller. En balance, on voit que on est entre deux eaux et autour de ce niveau de 159,20 qui va être vraiment charnière. Parmi les titres qui donnent aussi en hebdomadaire des petits signes intéressants, je voulais vous montrer Capgemini. Capgemini, elle est peut-être en train de former une pénétrante haussière. On ouvre plus bas que la bougie précédente et on remonte et on va peut-être clôturer la semaine, peut-être encore une fois, vous pourrez faire votre propre analyse des vendredis soirs en clôture au-delà de la médiane de la bougie précédente. C'est ce qu'on appelle une pénétrante, c'est l'inverse de la couverture en nuage noir qu'on peut avoir en haut de marché parfois. Est-ce qu'on en a ici? Couverture en nuage noir, je n'en vois pas là de façon flagrante, mais on aura l'occasion d'en voir de temps en temps. En tout cas, c'est l'inverse. Si on arrive à clôturer au-delà de la médiane de la bougie de la semaine du 25 novembre, petite pénétrante haussière, encore une fois, si on est que configuration de bougie de court terme, en hebdomadaire, il n'y a pas de figure de retournement haussière, le titre peut tout à fait rebondir un peu avant de repartir à la baisse, mais peut-être un peu mieux à court terme. J'ai vu aussi Bouygues, qui est peut-être en train de faire la même chose, en plus qui s'approche du bas de son canal baissier de long terme. Voilà, tester une fois, deux fois ici, avec ce possible biseau. Et pareil, on a ouvert plus bas que la bougie de la semaine précédente, et on était en train d'essayer de déborder la médiane de la bougie de la semaine du 25 novembre. Si on clôture au-dessus, et notamment au-delà de 28,80, c'est un peu mieux, et le titre peut rebondir, pourquoi pas aller chercher 31,08, et puis la borne haute du canal baissier à surveiller. Encore une fois, c'est pas très convaincant, mais voilà les timides signaux que nous donne le marché pour l'instant. Il y a un autre titre que je voulais vous montrer en ce moment, et sur lequel on a décidé de rentrer, c'est le grand canal haussier de long terme qui a été plusieurs fois travaillé et testé ici. Je l'ai réajusté et réélargi un peu parce qu'il fonctionnait bien avec ses points de clôture. Le grand, elle réagit sur la borne basse du canal haussier. Elle était tout à l'heure, mais ça reflue pas mal, en train de tenter cette pénétrante haussière aussi. Vous voyez que les mouvements ne sont pas très francs non plus, et le temps de préparer, eh bien, on a déjà des petits rejets. Donc en tout cas, ce niveau à préserver, 94,64, pour essayer de réactiver quelque chose sur le grand, qui surperforme un tout petit peu depuis quelques heures, mais c'est timide encore une fois. Attention à Essilor en revanche, sur lequel on était positif, et qui elle a formé cette en hebdomadaire cette couverture en nuage noir justement. Voilà, couverture en nuage noir, on ouvre au-delà de la bougie précédente et on clôture en dessous de la médiane de la bougie de la semaine du 18 novembre, c'était la semaine dernière, contre la borne haute du canal haussier de long terme au sein duquel Essilor évolue depuis 2020, niveau de repli et de prise de bénéfices assez légitime. On préserve le 126,90 pour l'instant. Après, on aura des niveaux de support intermédiaires que je n'ai pas affichés là, mais voilà, petit coup d'arrêt. En revanche, peut-être sur Essilor, Luxottica, rien de méchant à ce stade. Airbus, en revanche, se comporte très bien. Elle est sortie alors de sa congestion. J'avais tenté plusieurs lignes, il y avait un grand triangle et elle est sortie par le haut. Elle est repassée au-delà de 142 très franchement. Elle accélère à la hausse dans des volumes soutenus. Ça fait partie clairement des titres forts du moment, Airbus, qui était en balance. Là, en revanche, parmi les titres de l'indice parisien qui étaient justement parmi nos benchmarks, on la regardait beaucoup pour aller déclencher des mouvements de consolidation complémentaires. Là, c'est franchement invalidé cette fois-ci. Ça fait partie encore une fois des titres forts. Les plus agressifs pourront voir une structure en épaule, tête, épaule inversée. Elle est quand même très penchée, pas très harmonieuse, mais toujours est-il que l'oblique a bien été identifié, on accélère au-dessus. Donc on a au moins en mire 158, 80, 165, 10, les grosses résistances précédentes sur ce titre-là, qui encore une fois monte avec du volume. Ça, c'est plutôt pas mal. Je voulais vous montrer parmi les titres qui se comportent un peu mieux aussi sur l'indice parisien, qui faisait l'objet d'un gros consensus négatif, Dassault. Dassault, pareil, elle est en train de préserver des niveaux de support Dassault Systèmes au-delà de 30,70, elle réintègre 32,79, mais on a cette ligne de tendance haussière de long terme qui avait été rompue, donc ça peut être un plafond de verre, la zone autour de 34,60, mais un petit peu de mieux, et c'est un titre qui surperforme légèrement depuis le début de la semaine, dans des volumes qui sont quand même assez modestes. On a en journalier une structure à surveiller, mais vous voyez qu'elle est petite. Ici, c'est un trait de construction que je peux enlever maintenant. Cette petite structure, éventuellement d'épaule tête épaule inversée, encore une fois pas très propre.
pas extrêmement harmonieuse, mais à surveiller. On a épaule, tête et épaule ici, sortie. Ça nous donnerait, encore une fois, avec des volumes qui dans l'épaule ont été un peu modestes à mon sens, pour confirmer, donc prudence encore, mais une possible hausse en direction de 35,20, extension jusqu'à 35,20, donc un niveau qui est un niveau de résistance intermédiaire, je ne les ai pas tous tracés, mais on a retrouvé des niveaux graphiques dans cette zone-là. C'est de l'intermédiaire, mais ça colle bien 35, 20, 21. Ça pourrait être effectivement une extension, et puis la réintégration de cette ligne de tendance baissière de long terme. Pourquoi pas, donc pour du mieux, pour construire un peu plus, mais on n'a pas encore une fois de grosses figures, hein. Ce sont des figures en journalier qu'on a ici, qui sont petites, donc encore une fois des rebonds possibles pour peut-être rebaisser par la suite, pourquoi pas. Ça étaye encore la possibilité d'un scénario baissier dans quelques temps après un rebond qui pourrait continuer à se matérialiser, encore une fois, que je suis du bout des lèvres, comme vous l'entendez, parce que on n'a pas de force et de gros momentum. En dehors des valeurs de l'indice parisien, je voulais vous montrer quelques titres qui nous semblent avoir des configurations intéressantes. Prosus, je vous en ai parlé en début de semaine dans le choix des experts. Le titre a l'air de confirmer doucement. Prosus, c'est un titre néerlandais, donc qui évolue dans le milieu technologique, dans le web, avec plusieurs métiers différents dans le paiement en ligne, les jeux vidéo, entre autres, et qui avait donc eu un parcours haussier très propre en hebdomadaire, accélération haussière, buté contre ce niveau de résistance à 41,61, consolidation sur ce niveau de support 37,68, et puis réactivation haussière depuis une semaine, qui se confirme doucement, alors avec des volumes qui laissent un peu à désirer, mais encore une fois, dans ce marché, pour l'instant, on a ce manque de participation qui est à surveiller. Toujours est-il que les cibles, c'est 41,61 et pourquoi pas 45,85. Je voulais vous montrer Viridien, que j'ai évoqué plusieurs fois cette semaine. Viridien, voilà, c'est un titre qui est une grosse recovery, alors je vais dézoomer pour vous faire peur. Voilà d'où vient Viridien, hein. C'est de l'ancienne CGG, elle est la star des années 2000-2007. Elle avait coté jusqu'à, on va pas donner les niveaux parce qu'il y a eu un gros rebond du titre, mais donc un parcours très baissier. J'aurais presque pu mettre l'échelle en logarithmique. En échelle linéaire, on arrive quand même à trouver une figure très propre. Elle bute, Viridien, depuis mai 2022 contre cette oblique, cette ligne de tendance baissière qu'elle avait testée en mars 23 aussi, et puis en juin dernier. Et après avoir préservé ce gros niveau de support à 31,80, elle rebondit doucement, mais régulièrement, et avec une accélération haussière hier notamment, d'une dizaine de pourcents dans la séance. Elle vient buter contre cette grosse zone de résistance 44-48. Si elle arrive à la déborder et cette oblique baissière, on peut accélérer une vraie recovery avec un titre qui irait chercher 63-30, pourquoi pas, des extensions à 75. Et si on prend toute la structure du biseau, on peut aller chercher 96-50 et pour les plus optimistes 115. Je ne sais pas si le titre ira jusque-là, et tout, en tout cas rapidement, mais on a quelque chose qui se construit avec des divergences haussières, avec du volume dans le sens acheteur, et donc un peu de momentum dans un marché qui est un peu plus mou en ce moment, et un secteur qui s'améliore un peu. Donc un titre qui est à surveiller pour l'instant. Voilà, on avait quelques frémissements ce matin sur XFAB, alors ça revient de loin, modèle compliqué, mais on voit peut-être un embryon de figure de retournement sur le titre. Voilà, donc une latéralisation au-delà d'un niveau de support que je n'avais même pas indiqué. Encore une fois, je cherche des petites configurations, mais on voit que la ligne de tendance baissière est en train d'être testée. On avait un parcours très franchement baissier sur XFAB depuis plusieurs mois, et là on arrive sur cette oblique à nouveau. On est en train d'essayer de déborder donc le niveau actuel, hein, sur les cours actuels. On va zoomer en journalier. Je vais grossir le trait avec vous, peut-être du mieux légèrement. En tout cas, on a un gap aussi aujourd'hui, une accélération haussière, des volumes qui s'étoffent un petit peu depuis 2 jours. Donc si on arrive à déborder 4,978, c'est 5,98. Là, on est vraiment sur des niveaux clés, des niveaux charnières, mais une ligne de tendance baissière très bien testée. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, en tout cas, 3 fois ici en tout cas. Là, c'est un peu plus mitigé, mais en tout cas bien observé par le marché avec mes 3 points qui forment cette ligne de tendance. Donc on va voir si on arrive à s'installer au-dessus. Si c'est le cas, ça pourrait être un petit peu mieux. Encore une fois, il n'y a pas pléthore de petites capitalisations
qui paye dans ce contexte d'incertitude politique. On sait que c'est pas fait pour aider ce secteur. Voilà, quelques éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. Il n'y a pas grand-chose à dire du côté des matières premières. L'OPEP+ a confirmé qu'il n'allait pas réaugmenter ses quotas de production tout de suite. Donc on n'a pas de gros mouvements du côté du pétrole qui se détend un tout petit peu à l'instant, qui est en hausse de 0,73, 72,86. L'argent préserve toujours son support à 29. 29,82. Il a rebondi un peu puisqu'il cote 31,18 à l'instant. On est un peu entre deux eaux sur tous les métaux pour l'instant. Ça reste en stand-by, donc pas beaucoup d'éléments de ce côté-là. On est un peu dans une situation d'attente et de reprise molle. Vous avez compris que je ne suis pas hyper enthousiaste sur l'indice parisien, mais on a des chances, des possibilités d'avoir des petites extensions haussières. Vous connaissez les niveaux d'invalidation maintenant. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous et on se retrouve rapidement.